Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet de lecteur de documents accessible aux personnes en situation de handicap. Euh, L'idée c'est de prendre un document, d'extraire le texte et de rendre le texte accessible par différentes méthodes. Euh, donc tout d'abord, on va en le lançant. Voilà, donc c'est une interface graphique, on va dire standard, voire basique, avec une zone d'affichage, deux boutons au bas, en bas, un pour afficher le texte, un pour l'effacer, pour nettoyer l'écran. Il y a deux options en haut, choisir un document qui permet de sélectionner le document que l'on veut lire. Activer Pacitea, ça on en parlera tout à l'heure, c'est pour toutes les fonctionnalités de reconnaissance vocale. Sinon dans les options, il y a trois options dont je vais parler plus en détail, mais on va commencer par la langue de l'interface. Donc là elle est configurée en français. Si je la sélectionne en anglais, on voit que les boutons sont passés en anglais. Et donc toutes les options seront en anglais. Donc on va commencer par le français. Alors le principe c'est de pouvoir ouvrir un document et d'extraire le texte et de l'afficher. Actuellement, les documents supportés et testés sont le format PDF, le format Word et le format LibreOffice. Et aussi pour les options d'OCR, l'application est capable d'extraire le texte de fichiers PNG ou fichiers JPEG. Euh, Pas de texte manuscrit, mais des scans de pages de livres, par exemple. Bien sûr, choisir un document pour commencer. Euh, Avant de commencer, voilà. Donc là, j'ai pas de document sélectionné. Si je fais afficher, il me met qu'il n'y a aucun texte trouvé. Donc là, maintenant, je choisis un document. On va prendre le fichier PDF pour commencer. Donc, il est sélectionné. Lorsque je l'affiche, il m'affiche le texte. Bon, c'est un extrait de la page Wikipédia de Python. Et lorsque je veux l'effacer, bon, jusque-là, ça va bien. Ça marche aussi si je choisis un fichier Word qui lui est un peu plus long. Donc je fais afficher et on voit que le fichier est long. Donc on peut le scroller. Donc jusque là, rien de bien innovant. C'est juste un afficheur de texte basique. Donc les options d'accessibilité par contre que j'ai mis en place, ça concerne déjà tout ce qui est vocalisation du texte, où on va faire du text-to-speech. Principalement ça peut être utile pour les personnes qui sont dyslexiques par exemple, ou elles ont des problèmes pour lire. Donc mon idée c'est d'associer le texte avec la voix, le texte sur l'écran avec la voix, comme ça permet de suivre plus facilement. Donc pour activer l'option, on va dans les settings, on active l'option de vocalisation, on choisit un document, donc je vais reprendre le document court, et, euh, et à partir de là, on voit que le bouton afficher s'est transformé en lire, et lorsqu'on... Python est un langage de programmation objet, multiparadigme et multiplateforme. Il favorise la programmation impérative structurée, fonctionnelle et orientée objet. Il est doté d'un typage dynamique fort, d'une gestion automatique de la mémoire par ramasse-miettes et d'un système de gestion d'exception. Fin de la lecture. Donc je sais pas si vous avez bien remarqué, mais les boutons ont changé. Le bouton lire s'est transformé en stop et le bouton effacer s'est transformé en pause. Alors je vais le relancer, je vais vous faire une démonstration. En fait, on peut arrêter complètement la lecture et revenir à cette fenêtre-là, ou alors on peut la mettre en pause. Donc, on va commencer. Python est un langage de programmation objet, multiparadigme. Donc là, je l'ai mis en pause et lorsque je vais cliquer sur continue, il va reprendre là où il s'était arrêté. Et multiplateforme. Il favorise la programmation Voilà. impérative structurée, fonctionnelle et orientée objet. Il est doté d'un typage dynamique fort, d'une gestion automatique Et lorsqu'on fait stop, de la mémoire par fin de la lecture. la lecture s'arrête automatiquement.
Donc là, c'est bien. Par contre, il y avait un petit défaut, c'est que lorsqu'on essaye de lire un texte qui n'est pas dans la langue de l'interface, voilà ce qui se passe pour un texte en anglais. Python ayant interprété High-Level Programming Langage for General Purpose Programming. Creative Guido van Rossum First, Relais Asie 1904, fin de la Je lecture. vais arrêter là parce que vous comprenez bien que c'est pas très compréhensible. Donc pour le rendre compréhensible, j'ai développé l'option de détection du langage. Lorsque cette option est activée, l'application va détecter la langue écrite qui a été utilisée dans le texte et va adapter sa voix automatiquement. Donc pour le même texte en anglais, maintenant que l'option est activée, voilà ce que ça donne. Python is an interpreted high-level programming language for general-purpose programming. Created by Guido van Rossum and first released in 1991. Fin de la lecture. C'est quand même plus simple, enfin, c'est quand même beaucoup plus agréable à l'oreille, c'est quand même un peu plus compréhensible. Alors, ça marche aussi donc avec tous les fichiers PNG. Donc là, on va lire le texte en français. Donc, si je fais lire, il va récupérer l'image, l'afficher et me lire le texte. Ça dure un peu plus longtemps, mais tant que le bouton est bleu, c'est bon. Entraînement de réseaux de neurones profonds. Au chapitre 3, nous avons introduit les réseaux de neurones avec toujours les options de pause, de continuer. et entraîner notre premier réseau de neurones artificiels et entraîner notre premier réseau de neurones profonds. Fin de la lecture. Donc là, c'est le texte. Si on veut afficher l'image, il y a l'option affichage de l'image. Lorsqu'elle est activée, dans ce cas-là, ce n'est plus le texte, mais c'est carrément l'image du scan qui est affichée. Entraînement de réseaux de neurones profonds. Au chapitre 3, nous avons introduit les réseaux de neurones artificiels. De pause et de pause du texte. Alors, lorsque le texte est arrêté, le bouton stop est verrouillé pour ne pas avoir de problème, pour pas faire une opération malencontreuse pendant la lecture du texte. Le premier réseau de neurones artificiels et entraîner notre premier réseau de neurones. Fin de la lecture. Et donc ça c'est les fonctions de synthèse vocale. Donc j'ai ajouté en plus une fonction de reconnaissance vocale qui s'active lorsqu'on active Pacitea. Pacitea, c'est le nom d'un projet plus vaste dans lequel vient s'inscrire cette application. Et c'est aussi le mot-clé qui sert à activer les fonctionnalités. Donc lorsque je vais cliquer sur Pacitea, tous les boutons vont se désactiver. Et on passera en 100% reconnaissance vocale. À savoir que la synthèse vocale et la reconnaissance vocale les deux process sont complètement offline, qui ne nécessitent pas un accès réseau. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Donc là, la synthèse vocale est activée. Pacitea. Je vous écoute. Sélectionne un document. 10 documents trouvés. Texte italien. Voulez-vous le lire? Non. Suivant. PDF français. Voulez-vous le lire? Oui. Python est un langage de programmation objet, multiparadigme et multiplateforme. Il favorise la programmation impérative structurée, fonctionnelle et orientée objet. Il est doté d'un typage dynamique fort, d'une gestion automatique de la mémoire par ramasse-miettes et d'un système de gestion d'exception. Terminé. Au revoir. Donc là, le mot-clé terminé permet de rebasculer en mode graphique.
Actuellement, on peut pas naviguer dans le document, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la pause et le continu vocal qui ont été codés. Mais, bon, ça viendra. Tout ce que l'on peut faire, c'est donc pour la liste des fonctions, il peut lire un document, sélectionner un document, et terminer. Voilà, c'est tout ce que fait pour l'instant le lecteur. Petit à petit, je vais au fur et à mesure le développer un peu plus, donc restez à l'écoute. Il y aura très certainement des updates sur cette vidéo. Voilà, au revoir.